Un soir, avec Gras, nous nous retrouvâmes sur le pont avant. Des baleines soupiraient à la proue du bateau, nageaient mollement, roulaient sur le côté. La vie des gros. Là on est au rocher de l'abbé Fouché. Alors le rocher de l'abbé Fouché, c'est un endroit assez rigolo, qui est évidemment un rocher qui se jette dans la mer et qui est complètement sculpté avec des personnages assez merveilleux. On ne sait pas trop d'où ils sortent, etc. Et donc tout le rocher est un petit peu comme ça. Et on sent que cet abbé il a passé des décennies et des décennies à faire son rocher. À le sculpter, à sculpter un peu tous ces fantasmes, tous ces personnages. Et c'est un endroit qui me rappelle un petit peu, au moins dans le principe, dans l'idée, le palais du facteur cheval dans la Drôme, qui est en fait, le facteur cheval était un facteur à vélo, pas à cheval. Il récoltait des petits cailloux sur son chemin lors de ses tournées. Et en quelques décennies, il s'est construit comme ça un véritable palais, un lieu pareil, complètement hallucinant. Et c'est marrant en fait un petit peu ces personnages qui sont dans des œuvres simples, parce que là c'est pas de la grande sculpture, hein, c'est pas Michel-Ange le gars non plus. Les mecs est dans quelque chose de simple et de long. C'est vrai, ça te plaît? Mais ouais, parce que j'imagine le gars quoi, la simplicité de la vie du mec. Mais là, Il se pose là, il regarde la mer, il médite. Il va dans sa baignoire là juste en bas, prendre des bains de mer quand elle est pleine. Hop, il la laisse un peu chauffer au soleil, tranquillou. Hop, petit 30 degrés la baignoire. Hop, il remonte ici, hop, il se pose, il regarde, il contemple, il médite. Et puis après, tac, il va sculpter un peu des têtes quoi. Là on vient de là en bas. On était sur les rochers là en bas. Pour essayer d'atteindre la petite plage. Et juste là. Voilà. Impossible à marée montante. Là déjà ça aurait été chaud, mais alors marée haute c'était mort. Ah putain, donc on est remonté de là. Je suis mort. Je suis vraiment impatient de pouvoir m'enchaîner tout ça parce que j'adore ça quoi. Putain. Se promener sur le petit sentier littoral là, découvrir des bouts de nature, sentir les odeurs, tout ça c'est absolument fabuleux. Ah j'adore ça. Et donc je suis très impatient de pouvoir le faire sans avoir peur d'y laisser un genou, une cheville, voir tout entier moi-même. Dès qu'il faut refaire 20 mètres de dénivelé quoi. On entame notre deuxième semaine en Bretagne, alors celle-là elle devrait être une semaine un peu plus de vacances pour le coup, bien que le téléphone sonne et que le bureau n'arrête pas d'appeler, hein Claire. Je crois que Marie approuve.
C'est ça, Marie? Oui, c'est ça. Donc on entame cette deuxième semaine de vacances et pour la première fois de ma vie, je prends réellement conscience de ce que c'est que la difficulté de me trimballer ce poids. Dimanche dernier, là, on s'est fait une sacrée balade avec Marie, un truc absolument génial. On est parti d'un endroit qui s'appelle le Fort Huguenin, je sais plus, enfin bref, et on a marché une douzaine de kilomètres jusqu'à Cancale. Et c'était l'horreur quoi. Enfin, au début c'était génial, hein, marcher le long de la mer, etc. Ça c'était chouette. Faire 1 kilomètre sur une plage dans du sable, là j'ai commencé à pleurer. Et puis après les quelques derniers kilomètres où on a traversé les terres, le village pour arriver jusqu'à Cancale, là ça devenait vraiment hyper compliqué. J'adore ces moments que je peux partager avec Marie, ces moments où on part en découverte comme ça de lieux, on part à pied, on a toujours fait ça, aller se promener, on part toujours avec un plan et puis il y a toujours un moment où le plan se barre, le plan part en latte et puis finalement ça nous fait vivre des aventures qui nous font traverser des rivières à pied, qui nous font descendre des chemins de chèvres, enfin bref. Et là, cette fois, sérieusement, c'est la première fois de ma vie que j'ai du mal et que vraiment je sens une forme de découragement pendant. Et en plus, là où c'était encore pire, c'est après. Ça fait maintenant 2 jours et ce matin, je me suis levé avec mal partout. J'ai mal aux pieds, c'est-à-dire que j'ai tellement marché que j'ai les talons, la corne des talons qui se fendille, un peu comme un éléphant. J'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, j'ai absolument mal partout. Quand je me lève, j'ai l'impression, quand je me lève d'une chaise, j'ai l'impression d'être un vieux. Le moindre truc est difficile. C'est la première fois vraiment que je prends conscience, parce que là je suis à une vingtaine de jours de l'opération maintenant, je suis à une vingtaine de jours, non pas de la délivrance, parce que on y reviendra, mais je sais que c'est pas l'opération qui va être la délivrance, mais en tout cas à une vingtaine de jours du fait de démarrer finalement un process qui va me redonner mon corps, qui va me redonner la capacité de faire tout ce que j'ai réellement envie de faire. Hier soir on est descendu se promener sur le petit port de Loquirec, qui est juste là, et je voyais des gens faire du paddle, je voyais des gens faire du kayak de mer, je voyais des gens ne serait-ce que juste aller se baigner, etc. Et sans déconner, c'est ça que je veux faire en réalité, quoi. C'est assez étrange ce rapport entre ces œuvres magnifiques car inutiles, celles de l'abbé et du facteur, et l'inutilité dans laquelle je me sens moi maintenant. C'est vrai que là ce matin, moi je suis pas du tout dans le bonheur, parce que je suis dans un endroit qui est absolument fabuleux avec la femme que j'aime, et pourtant je me sens handicapé là-dedans, et je me sens, je repousse là depuis tout à l'heure le moment où il va falloir descendre à la plage, parce que rien que le fait d'aller à la bagnole, de monter dedans, de conduire jusqu'à la plage, et encore on y va en voiture, on pourrait descendre à pied, mais on va y aller en voiture, d'aller sur la plage, enfin bref, tout ça voilà, j'ai juste envie d'être une grosse baleine échouée, quoi. J'ai juste envie comme dans la citation de Sylvain Tesson, de rouler sur moi-même, parce que finalement c'est ce que font les gros.